Bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Ce soir, une fois de plus, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Luc. Alors, bonne année 2020. Je vous souhaite tous mes vœux les meilleurs, comme on dit chez moi. Mes vœux les meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse encore et encore de ses grâces et de ses bénédictions. On va prier et nous allons lire ensemble la parole. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ta main puissante qui est établie dans nos vies. Merci parce que, Père, c'est toi qui prends le contrôle de ces lieux. Tu prends les contrôles de ma bouche. Que ta victoire, Seigneur, soit notre partage. Que cette année 2020 soit une année où, Seigneur, nous allons vivre l'expansion divine au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais taire tout esprit de distraction, tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, au nom de Jésus. Merci parce que cette parole est en train de parler à quelqu'un ce soir. Que la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, je lirai dans le livre de Luc 1, du verset 1 à 25. Lisons au nom du Seigneur. Le verset 5 au verset 25. Lisons au nom du Seigneur. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils servaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort. D'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur, il brûlait le parfum. Toute la multitude de l'offrande du parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui quelque temps après et sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Amen, 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 amen. Alors, on voit que Zacharie était un prêtre. Right? On voit que Zacharie était un prêtre. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait la parole. Forcément. Parce que la parole de Dieu nous dit que les deux étaient justes devant Dieu. Ils servaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Donc, monsieur et madame étaient des personnes qui craignaient le Seigneur. C'était des personnes qui étaient justes devant Dieu. Et on se rend compte qu'on n'a pas dit juste devant les hommes. On a dit juste devant Dieu. Vous vous rendez compte de la grâce que c'est d'être trouvé juste devant Dieu? Combien de personnes de nos jours, aujourd'hui, moi y compris, pouvons être là et dire que nous sommes justes devant Dieu? On a forcément des failles quelque part. Mais eux, on dit qu'ils étaient irréprochables. En couple en plus, hein. Ce n'est même pas une personne, les deux. Ils étaient irréprochables. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous soyons irréprochables aussi devant Dieu. Que nous soyons trouvés justes devant Dieu.
Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, juste devant Dieu, le Seigneur les a... Et malgré en fait qu'ils étaient juste devant Dieu, on voit que il y avait quand même la stérilité dans ce foyer. Il y avait quand même des challenges dans ce foyer. Ce que je veux dire, c'est que euh, tu peux peut-être traverser des problèmes de stérilité, de chômage, de rupture. Je sais pas, peut-être que tu as rompu avec quelqu'un, des problèmes d'abandon, des situations. Enfin, peut-être que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais ne te dis pas forcément que tu as fauté quelque part, que tu as fait quelque chose, c'est peut-être que tu es en train de payer un truc que tu as fait dans le passé. Non, pas forcément, parce que là, on voit on voit que les deux étaient irréprochables, qu'ils étaient juste devant Dieu, mais il y avait quand même un problème de stérilité dans leur foyer. Donc ce n'est pas parce que tu es en train de traverser cette situation-là que forcément tu es coupable de quelque chose. Ça peut être que tu es en train de traverser cette situation parce que c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu veut que son nom soit glorifié au travers de ta situation. Dieu veut que son nom soit glorifié au travers de ta stérilité. Lorsque tu vas enfanter, tu pourras témoigner pour dire que j'ai fait tant d'années, tant de mois dans la stérilité. Voilà aujourd'hui où j'en suis. J'étais dans le chômage, je n'avais pas de quoi travailler, personne ne voulait m'accepter, je n'avais pas de diplôme, je n'avais aucun accès, aucune éducation. Mais aujourd'hui, voilà où j'en suis. J'ai pu créer de l'emploi, j'ai pu être auto-entrepreneur, j'ai pu avoir des sociétés. Aujourd'hui, j'ai même des actionnaires avec moi. Tu ne sais pas. Le Seigneur est en train d'utiliser ça pour sa gloire. Arrête d'essayer de croire que tu es forcément coupable de quelque chose. Décharge-toi. Après, tu peux être coupable. Je ne parle pas de ceux qui savent qu'ils sont coupables. Je ne parle pas de ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à jouer, un rôle à jouer dans les problèmes qu'ils traversent aujourd'hui. Je parle de ceux qui ne comprennent pas. Je parle de ceux qui ne comprennent pas pourquoi cela les arrive. Sache que cela t'arrive parce que le Seigneur va glorifier son nom après ce désert que tu es en train de traverser. Ce désert que tu es en train de traverser, c'est pour la gloire de son nom, car il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Crois en lui, mets en lui ta confiance et il agira. Et juste après, le Seigneur va être glorifié avec ton témoignage. N'oublie pas de toujours rendre témoignage, comme je dis depuis le début. Et juste après, en fait, lors de la lecture, ce que j'ai lu, c'est que on voit bien la réaction de Zacharie. On voit la réaction de Zacharie lorsque l'ange vient lui annoncer que sa femme sera enceinte. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit au verset 13, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ça veut dire que Zacharie était en train de prier pour quelque chose. Si on vient, on te dit, ta prière a été exaucée. Si tu sais que tu n'as pas fait 10 000 prières, tu sais de quoi on parle. Et quand lui vient dire, ta prière a été... Il n'a pas dit, tes prières ont été exaucées. Il a dit, ta prière a été exaucée. Ça veut dire que cet homme, Zacharie, était focus sur quelque chose. Ça veut dire que Zacharie a prié beaucoup de fois sur le même sujet. Le sujet qui était que nous puissions avoir un enfant. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions avoir un enfant. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions avoir un enfant. Et cet ange est venu et lui a dit, voici, tu vas avoir un enfant. Mais quelque chose, enfin, lui a juste dit, ta prière a été exaucée. Mais les deux savaient de quoi ils parlaient, parce qu'il n'y a qu'un seul sujet qui tourmentait le cœur de Zacharie. Mais ce qui m'étonne après, c'est comment Zacharie répond. C'est comment Zacharie agit. Comment Zacharie agit. On lui dit, voici ce qui va t'arriver. Et qu'est-ce que lui dit? Il dit, mais comment cela va arriver? Je suis vieux et ma femme est âgée. Il y a des gens comme ça, en fait, parmi nous ici. Tu sais que tu demandes tous les jours la même chose. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux travailler. Le Seigneur vient te dire, ma fille, tu vas travailler. Mon fils, tu vas travailler. Et toi, tu te dis, comment je vais travailler? J'ai même pas des papiers. Mais comment je vais travailler? J'ai même pas de diplôme. Mais comment je vais travailler? Je connais personne dans cette entreprise. Si tu viens demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, si finalement il te le donne, pourquoi tu viens encore mettre des forteresses? Pourquoi tu viens encore poser des questions? Pourquoi? Ça me rappelle en fait l'histoire de cet homme qui était devant la piscine de Bethesda. On lui dit, que veux-tu? Tu veux être, que veux-tu? Lui dit non. Il commence à raconter une histoire. Oui, cette eau, elle bouge tous les matins. Il y a un ange qui vient, tout le monde part, mais moi jamais personne ne m'emmène.
On t'a juste posé une question. Lui dit non, il commence à raconter une histoire. Oui, cette eau, elle bouge tous les matins. Il y a un ange qui vient, tout le monde part, mais moi jamais personne ne m'emmène. On t'a juste posé une question. Que veux-tu? Apprends à répondre. Apprends à répondre. Que veux-tu? Et là, le truc, c'est ta prière a été exaucée. Pourquoi on te dit ta prière a été exaucée? Pourquoi toi, tu es en train de venir avec des histoires de dire non, mais regarde, il y a telle situation, je n'ai pas les papiers, non, je n'ai pas le financement. Le Seigneur a dit ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. C'est pas à toi de commencer à dire oui, mais je n'ai pas le financement, comment ça va se passer, mais je n'ai même pas de prétendant, comment ça va se passer. Ta prière a été exaucée. Si Dieu vient te dire ta prière a été exaucée, c'est qu'il sait qu'il va t'envoyer un prétendant. Il sait que tu n'as pas de copain actuellement. S'il vient te dire ta prière a été exaucée, c'est parce que tu as pleuré pour le mariage tous les jours, tous les soirs. Tu lui as raconté ça tous les jours et finalement il t'envoie un ange pour te dire ta prière a été exaucée. Parce que oui, tu viendras me dire, mais Laura, je n'ai jamais entendu un ange. Ça peut être un pasteur, ça peut être une prédication, ça peut être un rêve. Et qu'est-ce que tu trouves de mieux à dire? C'est, mais je n'ai pas de prétendant, comment tu veux que je me marie? Attends, tu crois que quand Dieu il dit ta prière a été exaucée, il pense que tu vas aller te marier tout seul devant la mairie? Bah non, tu vas être avec quelqu'un forcément. Donc quand il te dit ta prière a été exaucée, c'est que toute chose va concourir à ton bien. C'est qu'il va envoyer l'homme de ta destinée sur ton chemin et tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître. Tu ne peux pas dire à Dieu, voici, voici, et on t'envoie la réponse et toi tu dis, mais comment ça va se passer? Tu veux envoyer quelque chose, je ne sais pas, tu veux commencer un business, le Seigneur vient te dire ta prière a été exaucée et toi, mais je n'ai même pas de fonds pour commencer, je n'ai même pas mon capital. Mais pourquoi tu t'acharnes à chercher le défaut, le problème, lorsque le Seigneur est en train de te dire que tout est accompli? Quand on te dit, ta prière est exaucée, tu as prié pour l'arthrose, tu as prié pour les maux de dos, tu as prié pour je sais pas, le fibrome, le Seigneur te dit, tu vas être guéri, et toi tu dis, mais voici le résultat, ça dit que la maladie est toujours là. Mais non, tu ne peux pas faire ça n'a pas de sens. Tu es en train de rajouter les forteresses, et c'est pour ça que l'ange a rendu muet Zacharie. Parce que Zacharie, à force de parler comme ça, il aurait pu sortir devant la foule, parce qu'on a bien vu que les gens l'attendaient dehors. Commence à faire. Mais en fait, l'ange m'a dit tout à l'heure que ma femme sera enceinte, mais n'importe quoi. C'est une attitude qui aurait tué la prophétie. Nos attitudes, quelquefois, aident à ce que nous puissions tuer notre prophétie. Des fois, on est là, on crie, mais le diable, au nom de Jésus, je te chasse, je te taille en pièces. Mais tu oublies que c'est toi, c'est ta bouche que tu dois tailler en pièces. C'est ta bouche là que tu dois fermer. C'est ton cœur que tu dois garder. Ta bouche, c'est celle-là que tu dois fermer. Car c'est avec ta même bouche que tu murmures. C'est avec ta même bouche que tu doutes. C'est avec ta même bouche que tu es incrédule. C'est avec ta même bouche que tu es en train de limiter ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tes raisonnements, il faut que tu puisses les chasser, il faut que tu puisses les détruire. C'est ça ton premier problème. Que le Seigneur te rende muet. Que le Seigneur te rende muet, peut-être pas de façon physique, mais de façon spirituelle. Que tu arrives à être muet et à savoir te taire. Si ce n'est pas pour proclamer des paroles de bénédiction. Ou encore te réjouir. J'ai 3 exemples que le Seigneur m'a emmené vers. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Zacharie. Donc, il y a des attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on reçoit la prophétie. Là, j'ai l'exemple de Marie. Marie, quand l'ange est venu lui dire, voici, tu vas tomber enceinte et tout. Marie, c'est vrai qu'elle a demandé, mais comment cela va arriver? Ça, c'est vrai. Parce qu'elle disait que oui, elle était vierge et tout. Mais regardez l'attitude de Marie au verset 28. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Ça veut dire que Marie a dit, pour moi, ça a l'air impossible. Pour moi, en tant que Marie, en tant qu'humaine, je sais qu'on ne fait pas de bébé sans avoir eu de relations intimes avec un homme. Je n'ai jamais vu une vierge avoir enfanté, mais comme je sais que notre Dieu est un Dieu de l'impossible, par la foi, je dis, je suis la servante du Seigneur et que ta parole s'accomplisse. Elle a positivé. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est celui d'Abraham. Abraham, lui, quand on vient lui dire,
Mais tu vas avoir des enfants, regarde, on lui fait sortir de la tente et on lui dit de regarder le ciel et de compter les étoiles, telle sera ta descendance. En fait, si tu n'arrives pas à compter les étoiles, telle sera ta descendance. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit dans Genèse 15, donc du verset 1 à 6, dont la réponse se retrouve dans le verset 6, il dit, Abraham fit confiance à l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il fit confiance à l'Éternel. Il fit confiance. Il n'a pas douté. Il n'a pas eu des raisonnements. Il n'a pas regardé à sa situation parce qu'on sait très bien que Abraham était déjà vieux. Et même c'est là où le Seigneur a changé son nom. Il a changé le nom de Sarai en Sarah. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Père de multitudes, Père des multitudes. Et après, Sarah, elle, quand on lui dit que, enfin, on lui a pas dit, elle a entendu. Donc, on parlait à Abraham, mais elle a entendu de là où elle était dans sa tente. Et elle a ri. Elle a ri, pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu trouves les choses insensées. Quand Dieu te dit quelque chose, tu trouves ça insensé et tu ris. Mais pourquoi tu ris? Tu es en train de diminuer en fait l'effet de ce que le Seigneur, de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le doute, ça c'est une façon de douter en fait. Il y a des réactions qui montrent que tu as la foi. Il y a des réactions qui montrent que tu doutes. Quand tu hésites, quand Dieu par exemple te dit, Dieu, je prends un exemple. Dieu te dit, tu vas monter une entreprise. Et tu sais que tu n'as pas le capital. Tu ris, tu hésites. Mais quelqu'un qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok Seigneur, alors notre business, ça sera quoi? Ça sera quoi? On sera basé sur quoi? Une prestation de service? On va vendre quelque chose? On va commencer à rénover des maisons? On va faire quoi? Je veux savoir. Et là, tu commences. Tu vas à la préfecture, tu te renseignes comment on fait pour créer une entreprise et tout, même si tu ne sais pas encore quel est l'objet de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu dis, Seigneur, que ta parole s'accomplisse sur ta servante, que ta parole s'accomplisse sur ton serviteur. Ayons des attitudes comme Marie et comme Abraham. N'ayons pas les attitudes de Zacharie et de Sarah. Surtout Zacharie là, qui était un prêtre, qui partait prier tous les jours, comme toi qui est en train de me regarder, qui prie tous les jours pour le même sujet. Et quand l'ange vient te dire, voici ce qui va t'arriver, et toi, tu es là, tu demandes encore à Dieu, mais comment on va faire ceci, cela? Ma chérie, arrête de demander. Non, mais arrête de demander au contrôleur, est-ce que vous avez la monnaie? Non, monte dans le bus, monte dans le taxi. Le chauffeur, quand vous allez arriver sur place, là, il va chercher la monnaie. Il va chercher la monnaie. Monte dans le taxi, arrête de demander, chauffeur, est-ce que tu as la monnaie de 10 000? S'il n'en a pas, il va te laisser. Et tu vas arriver en retard là où tu partais. Tu vas arriver en retard. Quand tu montes déjà à l'intérieur, tu dis, chauffeur, finalement, j'ai 10 000. Ça se trouve en cours de route, il va s'arrêter à une épicerie pour acheter peut-être, je ne sais pas, quelque chose, ou toi, je ne sais pas, vous allez essayer de trouver une solution. Mais si toi, dès le départ, tu lui dis non, mais il peut partir. Il peut partir. Soyons des personnes qui nous comportons comme Marie et comme Abraham face à la résolution, face à ce que l'ange vient nous dire. Et après, j'ai l'histoire de... après, il y a la partie où Élisabeth finalement tombe enceinte. Et on voit que Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Et même Marie, en fait, c'est l'ange qui lui a dit qu'Élisabeth était enceinte. Vous le verrez, en fait, vers la partie... le verset 38 par là, quand on parle de la naissance de Jésus. On voit que Marie, c'est l'ange qui lui annonce qu'Élisabeth était enceinte. Donc même à Marie, Élisabeth n'a rien dit. Élisabeth n'a rien dit. Et on dit que Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois, disons. C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Le Seigneur porte le regard sur toi pour enlever ce qui faisait ta honte parmi les hommes. Mais tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Se cacher pour une grossesse, ce n'est pas forcément une grossesse physique. Ça peut être cacher ton entreprise, ça peut être cacher ta relation, ça peut être cacher tes fréquentations, ça peut être cacher. Tu dois cacher jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Quand elle a caché pendant 5 mois sa grossesse, c'est parce que pour celles qui ont déjà été enceintes ou qui se sont documentées, on sait que les 2 premiers trimestres, là, c'est là où l'enfant est en train de se former. Les organes vitaux sont en train de se former. Tout est en train de prendre la maturité. Mais si toi,
tu en parles déjà dès le début, ben, tu te mets en danger toute seule. Tu te mets en danger tout seul. Tu vas te retrouver comme Joseph qui a parlé de son rêve dès le début, dès la conception, dès que c'était encore un embryon, avant même de devenir un fœtus, il en a parlé, on a déjà commencé à le combattre. Ne fais pas en sorte que toi-même tu sois une occasion pour laquelle les gens vont venir se battre. Tu vas recevoir des combats pour rien. Il y a des gens aujourd'hui là qui sont en train d'être combattus juste parce qu'ils n'ont pas su se cacher, juste parce qu'ils n'ont pas su se taire. Cette année 2020, prends la résolution de te cacher. Prends la résolution de laisser la victoire parler à ta place, de laisser la naissance de Jean parler à ta place, de laisser l'ange aller parler à ta place et dire que, oh, un tel est déjà à l'étape de 5 mois ou 6 mois de grossesse. Ne sois pas la personne qui va emmener ton projet, ton mariage, tes finances, tes papiers ou je ne sais pas quoi, à ne pas voir le jour. Parce que tu t'es connecté aux mauvaises personnes, parce que tu as parlé trop tôt. Cache-toi. Certaines personnes doivent quitter là où ils sont pour aller ailleurs, pour se cacher. Ça veut dire que tu dois déplacer ton dossier. Ça veut dire que tu dois quitter peut-être la personne que tu as actuellement parce que tu dois aller te cacher et tu reviendras plus tard. Tu reviendras plus tard. Laisse que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Aide la prophétie à s'accomplir. Ne sois pas celui qui va empêcher la prophétie de s'accomplir parce que tu poses des mauvaises actions, parce que ta bouche est en train de t'emmener down. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous apporte encore plus pour cette année 2020. Nous allons prier. Seigneur, merci, Papa, pour ce temps de partage. Merci pour ta main puissante ce soir. Merci parce que quelqu'un va être sauvé. Merci parce que quelqu'un va être challengé, changé. Nous savons que cette année 2020, Seigneur, c'est une année où nous allons vivre le miraculeux. C'est une année où, Seigneur, Papa, nous n'allons plus vivre les mêmes expériences. Nous n'allons pas rester, Seigneur, dans les mêmes situations. Merci parce que, Père, tu nous montres, Seigneur, Papa, comment nous devons nous comporter. Merci parce que tu emmènes encore notre foi afin que nous soyons obéissants, afin que nous soyons des personnes lorsque nous entendons la prophétie, que nous ne puissions pas douter, que notre pensée, Seigneur Papa, soit en accord avec nos actions. Merci parce que, Seigneur, nous nous cachons aussi jusqu'à maturité de ce que tu as prévu pour nous. Que la gloire te revienne. Je te recommande cette soirée, que tes anges soient avec tes enfants. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonne soirée.